안녕하세요. Bonjour mes Kepudos. Aujourd'hui, je vais vous présenter le gimbap. Le mot gimbap est composé des mots gim, feuilles d'ail et bap qui cuit. C'est une cuisine typiquement coréenne composée d'un rouleau de riz, entrée d'ail et fourré avec différents ingrédients. Les Coréens le mangent souvent pour les pique-niques ou au déjeuner au bureau quand on est occupé comme un sandwich parce que ce n'est pas cher, rapide et bien nourrissant. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo l'origine de gimbap et 5 manières de le préparer. D'abord une version classique avec les ingrédients les plus basiques pour les Coréens. Ensuite, 3 versions modernes et plus populaires depuis la fin des années 80 pour lesquelles on a commencé à ajouter de nouveaux ingrédients. Enfin, ma version, c'est le Jace Gimbap avec des ingrédients plus simples à trouver en France. Jace K-Food. Allez, on y go! Je vous ai dit en intro que la version classique est avec des ingrédients de base. Ce sont ce qu'on met le plus souvent, le concombre ou épinards, les œufs, la carotte, la saucisse, le surimi, le radis jaune et la pâte de poisson. On utilisera toute partie de ces ingrédients de base pour les autres versions. Ça s'appelle yachae gimbap au restaurant en Corée. Ça veut dire gimbap aux légumes, mais en fait, il n'y a pas que des légumes. Du coup, quand vous voyagez en Corée, il faut faire attention si vous voulez un gimbap végétarien. En tout cas, avec ces ingrédients, vous pouvez enlever ce que vous n'aimez pas et ajouter ce que vous aimez à la place. Pour cette première version, d'abord on prépare le concombre. Coupez des tronçons très légèrement plus longs que la feuille de gim. Après couper en longueur comme ça, sur une épaisseur de moins 1 cm de côté. Comptez 8 lignes par gimbap. Assaisonnez-le avec du sel. Laissez dégorger à peu près 15-20 minutes. Alors, pendant ce temps-là, on commence par préparer les ingrédients à sauter. Coupez les carottes en bâtonnets fins. Sautez les carottes et assaisonnez avec du sel dans une poêle chaude tapissée d'huile végétale. Coupez les saucisses en 4 sur la longueur. Sautez aussi les saucisses dans une poêle chaude avec huile végétale et assaisonnez avec une cuillère à soupe de sauce soja et une demi-cuillère à soupe de sucre ou de saucisse. Il ne faut pas trop cuire, il faut arrêter quand les saucisses commencent à se replier. Posez bien tout de suite dans une assiette pour laisser refroidir. Étirez bien en longueur, sinon elles vont s'enrouler sur elles-mêmes et ce sera difficile à mettre dans le gimbap. Coupez aussi la pâte de poisson sur une épaisseur de moins d'1 cm. On va mettre 2 lignes pour un gimbap. Si vous n'avez pas trouvé de la pâte de poisson coréenne qui a cette forme, vous pouvez prendre n'importe quelle pâte de poisson au magasin asiatique avec le goût nature et de forme allongée. Coupez aussi en bâtonnets comme ça, sur moins d'1 cm. Moi, je voulais prendre en cube comme ça, mais il n'y en avait pas toujours, donc j'ai fouillé en rondelles. Si vous n'arrivez toujours pas à trouver de la pâte de poisson, ne vous inquiétez pas. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, la solution est dans le Jace Gimbap. Sautez aussi, comme les saucisses, avec une cuillère à soupe de sauce soja et demi-cuillère à soupe de sucre ou de tranche ou 100 g. Mettez bien de côté comme les saucisses. Alors maintenant, on va préparer les jus. Dans les jus, mettez sel, poivre et ail en poudre. Mélangez bien. Cuisez-les comme une omelette fine dans une poêle chaude avec de l'huile végétale. Après avoir laissé un peu refroidir, coupez les œufs très fins comme ça. Coupez le surimi en deux. Pour cette version, on n'a pas besoin de le sauter ou de l'assaisonner. On a besoin de 3 surimi comme ça par gimbap. Enfin, j'ai acheté du radis jaune mariné frais déjà coupé. Si vous l'achetez entier, coupez-le comme le concombre sur moins d'1 cm de côté. Enlevez le jus avec un essuie-tout. N'oubliez pas le concombre. Pressez bien sans écraser pour faire sortir l'eau en profondeur et essuyez tout aussi avec un essuie-tout.
c'est fini pour les ingrédients qu'on va mettre à l'intérieur. Maintenant, on va parler de riz. Il vous faudra de riz coréen ou au moins de riz rond. Il ne doit être ni trop sec, ni trop gluant, juste légèrement collant, ce sera parfait. Comptez un bon demi-bol de riz par kimbap. Pour l'assaisonner, ajoutez du sel et huile de sésame. Comptez une cuillère à café par kimbap. Enfin, important, le riz de kimbap est systématiquement assaisonné avec de l'huile de sésame et du sel. On n'utilise pas de vinaigre pour assaisonner. Le goût est trop éloigné du vrai kimbap. Quand vous mélangez le riz cuit, n'appuyez pas trop fort. Il faut bien garder la forme des grains de riz. En Corée, on dit que le secret d'un kimbap réussi, c'est l'assaisonnement de riz. Après avoir bien mélangé, laissez refroidir un petit peu. Si on met du riz trop chaud sur la foil de gim, celle-ci va se raidir. Alors, ça c'est une foil de gim. En France, on trouve souvent les foils d'algues nori, qui est le nom japonais des gim. C'est équivalent, vous pouvez en utiliser aussi. Je vous avoue même que les Japonais achètent souvent les foils d'algues en Corée quand ils voyagent, car elles ont bonne réputation. Ha ha ha. Alors, on va fabriquer le kimbap. Préparez en makisu, gimbal en coréen. Ensuite, mettez de film plastique dessous. C'est une façon que j'ai appris par ma mère et quand je fais ça, le kimbap se tient bien. Quand vous mettez le riz, il faut y aller doucement comme si vos doigts dansent. Idéalement, la couche de riz doit avoir l'épaisseur d'un ou deux grands. Ne mouillez surtout pas vos mains avant, grâce à riz sésame, ça ne colle pas. Posez les ingrédients plutôt vers le côté en laissant un petit espace au bout. On ne met pas 12 ingrédients de même couleur côte à côte. Quand vous mettez les carottes, mettez une bonne quantité, ça donne de la couleur et du goût. Et roulez d'abord comme ça, en emballant bien les ingrédients. Et quand vous appuyez, appuyez très bien sur les deux bouts comme ça. Avant de continuer à rouler, enlevez le makisu et le film en dessous. Avant de fermer, écrasez la dernière ligne de riz avec le doigt. C'est ça qui va bien coller le kimbap. Pour terminer, il faut bien serrer. Avant de couper, étalez un peu d'huile de sésame sur le dessus du kimbap. Saupoudrez de graines de sésame. Quand vous coupez le kimbap, utilisez un couteau très bien affûté. Pour les Coréens, c'est souvent un peu le souvenir des pique-niques d'école. Car quand les enfants partent en voyage scolaire, les mamans leur préparent des kimbap. C'est aussi ce souvenir, le jour des pique-niques d'école, quand je me levais, ma mère était en train de préparer. Et j'adorais goûter ce morceau de bout de kimbap. Ces matins-là, à la place du petit déjeuner normal. Maintenant, on prépare les 3 kimbap les plus populaires au restaurant ou dans le snack bar en Corée. Ils sont composés des mêmes ingrédients que tout à l'heure. Par contre, on ajoute un ingrédient, du bœuf haché mariné, du fromage ou du thon. Je vais vous montrer rapidement comment on assaisonne chaque ingrédient. Alors, on fait d'abord le bœuf mariné rapide. Mettez 80 g de bœuf haché dans un bol. Ajoutez une cuillère à café d'ail en poudre et une cuillère à café de sucre, une pincée de poivre, enfin 2 cuillères à soupe de sauce soja. Mélangez bien avec des baguettes. Avec elles, les morceaux de bœuf vont mieux se séparer. Dans une poêle chaude, sautez, toujours avec des baguettes. Quand c'est cuit, c'est fini. Maintenant, on prépare le thon mayo. Préparez une boîte de thon, ajoutez un peu de sel, 2 bons cuillères à café de mayonnaise, une pincée de poivre, mélangez bien. Alors, le dernier ingrédient, et mon préféré, c'est le fromage cheddar pour burger. Coupez les tranches en deux avec le plastique, mais dans le sens opposé à l'ouverture facile. On enlève le plastique au moment de rouler. Il ne vous reste plus qu'à rouler le kimbap avec les ingrédients du kimbap classique et en ajoutant un des 3 que je vous ai montré. En fait, la foil de gim se l'est préparée en Corée depuis plus de 1500 ans à l'époque des 3 royaumes dans le royaume de Silla. L'origine de kimbap, c'est le boksam. C'est une boule de riz fourrée avec des namul, des accompagnements pour la table coréenne et entrée d'une foil de gim. Le mot boksam veut dire beau, une chance et sam, quelque chose qu'on emballe pour manger. Il était préparé pour la fête de la bonne pleine lune qui existe depuis le royaume de Silla.
Manger des boksam donne de la chance pour réussir les cultures de l'année. Et puis le nom de Gim viendrait du nom de famille de Gim Yoi qui aurait réussi le premier dans les années 1600 à cultiver efficacement les feuilles d'ail au lieu de simplement les ramasser dans la mer. D'ailleurs, je voudrais corriger un petit préjugé sur l'origine de gimbap. En effet, beaucoup de gens pensent que le gimbap est directement inspiré des makis japonais. Comme je vous ai expliqué, les Coréens mangent déjà depuis longtemps de riz et des assortiments en emballant dans le gim. Du coup, plusieurs ingrédients du gimbap sont cuits et assaisonnés contrairement au maki. Et le goût du gimbap est sur une base d'huile de sésame, ce sont vraiment des cuisines différentes. Voilà, malgré leur ressemblant visuel qu'il faut laisser en doute, ce sont 12 spécialités des deux pays et sont délicieux dans tous les cas. Alors, un petit conseil, si vous rencontrez des Coréens, ne leur dites pas que le gimbap est inspiré des makis. Ça risque de les mettre mal à l'aise. Voilà, nos 3 gimbap populaires sont finis. On passe à la dernière version, le Jace gimbap. Je vous ai montré tout à l'heure les ingrédients classiques, mais honnêtement, on ne peut pas les trouver toujours facilement en France. Surtout la pâte de poisson et le radis jaune. Tada! On va juste retirer ces 2 ingrédients et ajouter du poivron et aussi mettre soit du thon, du fromage ou du beurre comme tout à l'heure. Pour remplacer le goût de la pâte de poisson, on va utiliser du surimi entier. On prend 2 bâtonnets par gimbap. Le surimi dans une poêle chaude avec huile végétale et assaisonné avec une cuillère à soupe de sauce soja et une demi-cuillère à soupe de sucre pour 6 bâtonnets. Sautez. Pour remplacer le goût de radis jaune, on utilise du concombre. Coupez-le comme tout à l'heure. Faites-le mariner brièvement avec un petit peu de sel, 2 cuillères à café de sucre et 2 cuillères à café de vinaigre. Laissez-le reposer 15 ou 20 minutes. N'oubliez pas de presser le concombre et d'essuyer autour aussi avec l'essuie-tout avant de le mettre dans le gimbap. Enfin, pour donner couleur variée, j'ai choisi des poivrons, c'est très bon avec. Coupez en lamelles fines. Pour les autres ingrédients, c'est comme les autres versions. Les ingrédients sont prêts. Allez, on va rouler. Lorsque j'habitais à Paris, dans mon quartier, il n'y avait pas de magasin asiatique. Du coup, pour y aller, je devais prendre le métro. Mais quand j'avais envie d'en préparer rapidement, je ne voulais pas passer 1 heure dans les transports. Alors, c'est pour ça que j'ai créé cette recette. C'est l'origine du Jace gimbap. Ah, pour cette vidéo, j'ai fabriqué beaucoup de gimbap. Malheureusement, c'est moins bon à manger le lendemain qu'à le riz durci dans le frigo. Et on ne peut pas non plus conserver trop longtemps dehors. Et heureusement, il y a des solutions. Avec Jay, je vous montre ça en bonus à la fin de la vidéo. Préparez la table. Voilà. Il ne reste plus qu'à goûter. Quand on mange le gimbap, on ne mange pas avec de la sauce soja, mais plutôt avec du kimchi ou du radis jaune qui reste. Et puis, c'est une sorte de plat qui peut accompagner parfaitement d'autres cuisines. D'abord, c'est génial avec un tteokbokki. Vous pouvez tremper le gimbap dans la sauce comme ça. 맛있어. Sinon, avec un simple ramen, c'est super bon aussi. On peut même tremper dans le bouillon. C'est impeccable. C'était de manière de Coréens gourmands de manger des gimbap. 맛있게 드세요. Bon appétit. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt. Alors, si vous voulez conserver des gimbap pour les manger le lendemain, il vaut mieux les conserver entiers et les couper le lendemain juste avant de manger. Mais si le riz a quand même trop durci ou qu'il vous reste des gimbap déjà coupés de la veille, il y a une solution, préparez des galettes de gimbap. Préparez des œufs et assaisonnez-les avec du sel, poivre et ail en foudre. Mélangez bien. Trempez les morceaux de gimbap directement dedans.
cookies gelés dans une poêle bien chaude avec de l'huile végétale. Shilofeki et moello, c'est beau. Vous allez voir, c'est sympa. C'est fini. Vraiment fini. Annyeong.